Garage 4, le défi de 0 € à millionnaire. Mon premier objectif, l'indépendance financière. Mon deuxième objectif, 4 000 € par mois, une vie confortable. Troisième objectif, le million. Quatrième objectif, non, pas de quatrième objectif. Épisode 3, savoir vendre n'importe quoi. Salut à tous! J'ai beaucoup d'amis créatifs et talentueux qui voudraient avoir des revenus à côté de leur travail. Ils sont web designers, graphistes, musiciens, couturiers. Et à chaque fois qu'on évoque le sujet du développement de leur activité, on heurte un mur. Je ne sais pas me vendre. Premier point, vous ne vous vendez pas, vous. Dans cette interaction client-vendeur, vous n'êtes le sujet à aucun moment. Le client a un besoin, vous vendez un produit ou un service. La seule chose qui compte, c'est que ces deux éléments se rencontrent au milieu. Maintenant que c'est dit, comment on vend un produit ? Je sais que j'ai beaucoup tendance à dire qu'il n'y a pas de recette miracle parce que ça fait chaîne de gourous YouTube. Mais en fait, un peu quand même. Avant de parler de méthodologie, on va d'abord se mettre d'accord sur quelques règles. Petit 1, prix fixe. À aucun moment, vous ne négociez les prix. Vous y réfléchissez en amont, vous connaissez vos tarifs, la réduction que vous pouvez appliquer si c'est le cas, et vous vous y tenez. Baisser les prix pour avoir un marché, c'est un piège. Laissez-moi vous raconter la vraie histoire de Startupéa. On va utiliser une métaphore, parce que j'ai pas envie d'en dire trop sur mon travail. On va dire que Startupéa est arrivé sur un marché qui fonctionnait bien, et qui était porteur. Celui des dinosaures en plastique. Plusieurs boîtes en France fabriquaient ce produit. Ça se vendait bien, avec plusieurs gammes. Startupéa, dans sa grande sagesse, a voulu disrupter le marché. Ils ont créé une production industrialisée à l'étranger, qui faisait des dinosaures de mauvaise qualité, à très bas prix. Tous les clients en ont voulu, car c'est malheureusement un domaine où la qualité, la beauté, le réalisme du dinosaure importent moins que son prix. En quelques années, toutes les entreprises de France qui fabriquaient des dinosaures ont fait faillite. Startupéa, qui a cassé les coûts de production en même temps que les prix clients, est un leader du marché en très grande difficulté. Les clients refusent de voir les prix remonter, les prestataires essorés partent un par un, la marge est presque nulle. Tout ça pour dire ça. Quelqu'un fait moins cher que vous cassez vos prix, il casse ses prix, vous cassez vos prix. Au final, tout le monde est perdant. Disons-le tout de suite, vous ne serez ni les moins chers, ni les meilleurs. Faites la paix avec ça et apprenez à faire la différence autrement. En attendant, on ne négocie pas les prix. C'est un aveu de faiblesse pour le client, un aveu de manque de qualité aussi. Il se dit que vous avez essayé de le pigeonner, que finalement ça vaut moins cher. Règle numéro 2, savoir quand abandonner. Vous n'aurez pas tous les contrats. Il faut remarquer quand un client n'est pas fait pour vous, quand la relation vous met mal à l'aise. Votre temps est précieux, ne le perdez pas, passez au suivant. Vous avez, autant que le client, le droit de dire non à cette collaboration. C'est lui qui a besoin de quelque chose. Votre situation financière, il ne la connaît pas. C'est lui qui a besoin de vous, et pas l'inverse. Règle numéro 3, pas personnel. Pas d'émotion. Si vous en ressentez, ne les montrez pas. Votre personne n'est pas en question ici. La seule question qui importe, c'est est-ce que le produit que j'ai à vendre répond aux besoins de cet individu ? La réponse est peut-être non, et ce n'est pas grave. Règle 4. Posez des questions. On évite le monologue à tout prix. On cherche une conversation. Ne partez pas du principe que vous savez ce dont le client a besoin. Pour les petites et moyennes entreprises ou les particuliers, ce sont souvent des projets qui leur tiennent à cœur. Trouvez leur motivation, faites-les parler de ce sujet qu'ils aiment. Règle 5. Simple. Vulgarisez votre propos, vulgarisez votre technique, vulgarisez votre titre de job, simplifiez votre CV. Pas besoin de parler de toutes vos expériences, resserrez sur ce qui intéresse la personne. Si elle veut une tarte aux pommes, elle s'en fiche que votre gigot soit formidable. Pas de flow verbal sur votre technique, je vous assure, ça ne vous rend pas intéressant. L'expertise, c'est rendre les choses simples, pas noyer les gens sous un vocabulaire technique. Si je ne comprends pas ce que vous faites, et pourquoi je paye, je ne veux pas payer. J'ai peur de me faire arnaquer, je me méfie. Je ne peux pas me rappeler de ce que vous faites si je n'ai pas compris ce que c'était.
Je n'en parlerai pas autour de moi, car je ne peux pas expliquer aux autres ce que vous faites. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre coiffeur qui cherche quelqu'un pour faire son site internet. Ce qu'il ne faut pas faire. Vous faites quoi dans la vie? Je suis product manager en Opti SEO. Ah. Ok, c'est stylé. Mais comme peu de gens savent ce que c'est, la conversation s'arrête ici. Ce qu'il faut faire. Vous faites quoi dans la vie? Vous voyez ce que c'est, Google? Oui. Vous l'utilisez souvent? Oui, tous les jours. Beaucoup de gens l'utilisent très souvent. Mon travail, c'est de faire en sorte que les gens puissent trouver les sites internet de mes clients sur Google. Ah, vous vous y connaissez en site internet du coup? Oui, je fais des sites. Toutes les petites entreprises en ont besoin. Ça leur apporte des clients et de la visibilité. La conversation continue. Vous vendez votre produit sans que ça se voie. Qu'il en ait besoin ou non, il s'en rappellera et saura expliquer ce que vous faites autour de lui. Règle numéro 6. Respirez. Oh oh, bah oui, Liv, sinon on meurt. Non. C'est un conseil essentiel pour les nerveux, qui va vous faire paraître plus confiant, plus posé. Avant de répondre à une question, prenez 3 secondes pour respirer. Et ensuite, parlez. Forcez-vous à parler lentement. Plutôt que de vous refaire un exemple superbement illustré, je vous mets un extrait de cette vidéo YouTube avec Jefferson Fisher qui explique ce concept. What they need to do is make their breath the first word that they say. So rather than going straight into the conversation, rather than just start with the word vomit, let me spill out my ideas, if you just take a breath right before you respond, what it's doing is not only regulating your body, making sure you're more aware and in control of your emotions, it is signaling to the other person that what I'm about to say has been thought about, has been acknowledged. There's a difference of you asking me a question, hey Jefferson, how was your day? And I went, it was good, Chris, it was fine, it's a good day. Doesn't really sound like I really thought about it. But if you ask me, hey Jefferson, how was your day? And I went, Chris, it was good. It was a good day. Ups and downs, but it was good. Which one of those sounds like I actually acknowledged what you said, or really thought about it? And in exchange, you actually want to hear what I'm about to say more. Maintenant, on va voir ensemble les étapes d'une situation de vente. Vous rencontrez un client potentiel, peut-être fortuitement, peut-être que c'est un rendez-vous commercial. C'est peut-être le coiffeur en train de vous couper les cheveux qui tout à coup vous parle d'un projet. Première étape, posez des questions. Intéressez-vous. Définissez le côté tangible du produit. Quoi, comment, sous quel délai. Définissez le côté émotionnel du produit. Pourquoi, dans quel but. Et très, très souvent, il y en a un. Je vous donnerai des exemples plus tard. Deuxième étape. Répétez. Si j'ai bien compris, vous cherchez. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir bien compris. Ça montre que vous êtes sérieux et attentif. Vous avez écouté votre client. Troisième étape, vous faites une proposition, en réutilisant les aspects tangibles et émotionnels. Vous annoncez un délai et un tarif si c'est possible, ou une estimation de tarif. Et je sais que ça peut faire peur, de parler de fric. C'est tabou même. Mais combien de négociations se passent super bien, chacun rentre chez soi heureux, et à l'envoi du devis, plus de nouvelles? En parler en live, c'est mieux. Ça vous permet de faire de la pédagogie, de défendre le tarif. Point bonus, la rareté ou le privilège. La rareté, il me reste peu de disponibilité sur la fin de l'année, juste 2 créneaux en octobre. Le privilège. En ce moment, je ne prends pas de contrat, mais votre projet me parle vraiment, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. On va imaginer 2 situations différentes pour illustrer tout ça. Situation 1. Je suis un coach sportif qui fait des entraînements personnalisés. Le client potentiel est un ami d'amis que je rencontre à une soirée. J'ai toujours eu du mal à me lancer, à franchir le pas. Tu dirais que tu es quelqu'un qui se donne les moyens d'accomplir tes objectifs ou que tu as du mal à avoir de la motivation? Le deuxième. J'ai du mal à me motiver. J'ai peur de lâcher en cours de route. Je pose des questions. Je prends des notes mentales. Je ne sors pas encore mes arguments. Entrer trop tôt dans la négociation, c'est prendre le risque d'avoir l'air malhonnête. Je comprends. Ça représente quoi pour toi le sport?
J'ai toujours été le dernier choisi à l'école. C'était humiliant. Mais là, bientôt 30 ans, faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, pour plaire. Je voudrais être comme les gars à la salle. Tout le monde se retourne en les voyant. Plus de confiance en toi? Ouais, voilà. Ça a l'air important pour toi, le passage à la trentaine. J'ai peur de ne pas accomplir mes objectifs et qu'il soit trop tard. Vous connaissez un peu votre sujet maintenant. Pas besoin de parler de technique ici, on est uniquement dans l'émotionnel. Il vous a donné tous les arguments pour le convaincre. Ton histoire me parle, c'est difficile de se lancer. Le sport, ça apporte de la discipline, un cadre et beaucoup de force mentale. Je sais que tu peux le faire, mais c'est à toi d'en être convaincu. Ok, ouais. Je peux le faire, c'est sûr. Tu es prêt à t'engager avec moi? Je te ferai pas de cadeau, mais je te lâcherai pas jusqu'à ce que tu aies atteint ton objectif. Ok. C'est quelqu'un qui a tendance à ne pas tenir ses engagements, et qui s'en veut pour ça. Proposez-lui quelque chose d'immédiat. Tu veux t'engager maintenant? Plus de retour en arrière possible. Tu prends le chemin vers un nouveau toi ce soir. C'est combien? 300 € par mois. Je suis très occupé, mais j'ai un créneau jeudi. Si tu signes maintenant, je suis jeudi devant ta porte et on commence le travail. Situation 2. Je fais des sites internet. Ma cliente potentielle est une orthoptiste. On se rencontre autour d'un café. Je ne la connais pas. Que puis-je faire pour vous? Je ne sais pas exactement si vous pourrez m'aider, mais je voudrais un site internet pour mes rendez-vous. Actuellement, comment vos clients prennent rendez-vous? Sur Doctolib, mais l'abonnement est hors de prix. C'est 250 € par mois, ce sont des voleurs. Je préfère avoir mon site pour payer moins cher. Le prix va être essentiel dans cette négociation. Je calcule tout de suite, un abonnement Doctolib ça fait 3000 € par an. Ce sera mon levier principal. Est-ce que votre carnet de rendez-vous est plein? En fait, je suis dans une maison de santé et je viens de m'installer dans la région. Mon carnet de rendez-vous est loin d'être plein. Mais je pense que j'ai pas besoin de Doctolib. Je suis la seule dans la région. Je comprends, c'est important l'indépendance. Il vous faudrait combien d'heures pour faire un site? Ça dépend du site, mais peu importe le nombre d'heures, c'est un tarif fixe. C'est un peu facile. Je vous paye, mais je sais pas combien de temps vous travaillez. Je respire. Je pèse mes mots. Si vous vendez un bien, ne vous faites jamais payer à l'heure. Ça pourrait m'énerver, mais c'est fait pour me tester, et c'est un commentaire normal auquel vous devez être prêt. Dans votre métier, plus un examen est long et plus il est coûteux, c'est ça? Oui, effectivement. Vous vendez un service, c'est normal. Moi, je vous vends un bien. Si vous achetez une voiture, vous ne la payerez pas plus cher si elle met 3 mois à être livrée plutôt qu'un jour, non? C'est pas pareil une voiture et un site. Le temps est important pour vous, j'imagine? Oui, dans le médical, on court toujours après. Pour l'instant, j'ai du temps parce que mon carnet est pas plein, mais ça pourrait changer. Si je travaille très vite et que je peux faire un site exceptionnel pour vous en 3 jours, je nous fais gagner du temps à tous les deux. Mon efficacité, c'est un atout. C'est pour ça que mes prix sont fixes. La conversation se poursuit. Je cerne son besoin en détail. Elle veut de l'indépendance par rapport aux plateformes, un site personnalisé qui mette en avant sa pratique et tous ses examens, et qui permette de prendre des rendez-vous. Elle veut de la visibilité pour agrandir sa patientèle. Je répète tout ça et elle me confirme que j'ai bien compris. Pour ce type de site, on sera autour des 3000 €. C'est vraiment très cher. Je fais ça pour payer moins d'argent. J'ai le fils d'un ami qui m'a proposé de le faire pour 500 €. C'est un nom de Doctolib, c'est vrai. Moi, je vous propose un site dont vous n'aurez pas à vous préoccuper. Vous n'aurez pas à perdre du temps à le mettre à jour, à résoudre des bugs, parce que j'ai mal fait mon travail. Je suis un professionnel. Vous pourrez trouver des sites à 100 € sur Internet. Mais si vous perdez des mois à le faire fonctionner, et que les gens n'arrivent pas à prendre rendez-vous ou à vous trouver, ça vous fait perdre du temps, et ça pourrait nuire à votre réputation. Et vous aurez perdu 500 € pour rien. C'est vrai, mais bon, 3000 balles. Ce site, c'est la vitrine de votre pratique. Il doit inspirer sérieux et confiance. C'est votre image sur Internet. Oui, mais bon. Est-ce que vous pouvez pas faire un geste? 2000 €, c'est pas mal déjà, non? On ne négocie pas les tarifs. Mais on peut s'adapter. Je comprends que vous n'ayez pas cette somme. Je peux vous proposer une version plus simple du site qui détaillerait les examens, mais sans la prise de rendez-vous. On pourrait y mettre un contact par téléphone que les patients trouveraient grâce à la page Google également. Et vous pourrez prendre des rendez-vous à la main quand ils appellent. Vous avez un secrétariat? La négociation se poursuit. C'est important de ne pas dire non et de proposer des alternatives. Vous n'avez pas assez d'argent pour le menu? Pas de souci, nous avons des plats à la carte. Quelle option vous semble la meilleure? Ce serait plus simple si le site pouvait prendre des rendez-vous.
Je suis d'accord avec vous. Une meilleure visibilité sur Internet, un site professionnel qui détaille tous les examens que vous faites et qui permette de prendre les rendez-vous, ce serait l'idéal. Ça vous ferait gagner du temps, de la visibilité, de la tranquillité d'esprit, et vous seriez indépendante. Maintenant, c'est l'heure de faire un point sur le défi. Je n'ai pas été tout à fait honnête, l'une des situations n'était pas fictive. Pouvez-vous deviner laquelle? Effectivement, avec mes bras en spaghetti, vous vous doutez que je ne suis pas coach sportif. J'ai vendu un site internet pour 3000 € brut. Ça m'a pris environ 5 jours de travail à temps plein, en comptant le temps passé avec la cliente à faire des devis, la compta, en plus du site bien sûr. Vous vous dites que 3000 € pour 5 jours c'est très bien? Vous avez raison, c'est pas mal. Même après les taxes, ça reste un bon salaire. Mais il faut garder à l'esprit que ce genre de contrat est exceptionnel. Si j'arrivais à en faire un tous les trimestres, ce serait génial. Mais même si c'était le cas, il me faudrait 83 ans pour atteindre 1 million brut. Pour l'instant, c'était du one-shot. Mais ça fait quand même monter ma jauge d'argent à 0,4%. On y est presque. J'espère que cet épisode un peu différent vous aura appris des trucs et que vous l'aurez trouvé intéressant. N'hésitez pas à me partager vos situations de vente difficiles ou vos difficultés en commentaire. Si j'en ai assez, je pourrais faire un épisode spécial pour vous répondre. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous, partagez, ça aide vraiment, et mettez un pouce en l'air si vous avez aimé. À dans 15 jours!